Pas du tout. Et là, on est où en fait? Là, on est sur un secteur un petit peu sensible de Champs-sur-Marne. Là, tu vois, on est vigilant quand on arrive parce qu'on ne sait pas s'ils nous ont pas coincé la rue. Donc là, les gars, il n'y a pas de police. Ça bouge là. Ok. Vas-y. Ok, on s'engage pas, ils ont barré la rue. Ça tire là, ça tire. Hop. Il y en a un qui court là. Là, il y en a un qui court, fais gaffe. Regarde, regarde. Là, on marche avant. Vas-y, vas-y, passe par là, on marche avant. Allez. Codis, FPT1 Logne, parlez. FPT1 Logne de Codis, parlez. Codis, FPT1 Logne, pris à partie, pas de police, faisons demi-tour. Et pour info, avons été caillassés, dégâts potentiels sur le véhicule. On rendra compte à l'issue. Le sergent-chef Virpan ne le sait pas encore, mais ils viennent d'échapper à un cocktail Molotov. Comme on peut le voir sur cette image. Un tir qui aurait pu être dramatique. Tu vois là, quand il a lancé son... Alors je sais pas ce qu'il a lancé, si c'est un caillou ou autre chose, il visait le pare-brise. C'est tombé juste en dessous, mais il visait le pare-brise. Donc voilà, je pense qu'ils n'ont pas de scrupules à nous lancer, à nous viser directement. Donc là, tu vois, on a des dégâts sur le véhicule. Ouais. Voilà. Voilà, donc ça c'est là une grille de ventilation du fourgon, donc voilà, qui est cassée. La soirée ne fait que commencer et déjà le matériel des pompiers est détérioré. Un taxi vient même les avertir de rebrousser chemin. Ouais, merci, merci. On va y aller, ils attendent que ça. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Je t'avoue que je préfère être le chat que la souris, hein. Et là c'est un peu l'inverse. Donc là on va faire jonction avec la police et puis on va y aller. Puisque là globalement ils nous attendent, ils nous caillassent, on repart. Pour moi c'est un peu un signe d'impunité pour eux, tu vois. Donc là on va y retourner avec la police et on va éteindre ce coup de poubelle. Voilà. Alors que ce feu risque de s'étendre et de ravager tout un quartier, les pompiers ne peuvent pas intervenir. Ils doivent attendre les policiers afin d'être protégés. Là, ils vont sur place, ils vont nettoyer le secteur. Alors nettoyer, c'est un terme un peu péjoratif, mais malheureusement c'est ça. Ils vont nous libérer la place pour qu'on puisse aller éteindre le feu de poubelle. Donc c'est bien, tu vois, il n'y a pas de quartier où on va pas. Bon, je vais faire le point avec eux. Ça va. Ouais, ça marche. On s'est fait prendre un parti, les mecs qui sont venus à 15-20 en face, ils nous ont canardé avec des pierres et tout. Donc on a fait gaffe, mais bon, malgré tout, ils sont arrivés à pied en courant quand on fasse marche arrière, on s'est fait canarder quoi. Donc on n'a pas éteint, on se met derrière vous. Dès que tu as le feu vert, nous on y va. Tout un escadron de CRS vient d'arriver en renfort. Le feu, lui, continue de brûler. Oui, c'est frustrant parce que nous, quand on voit des flammes, on a envie de les éteindre, hein, c'est notre métier. Mais là, on va hors de question qu'on se mette en danger pour un feu de poubelle, tu vois, comme là. Tu vois, c'est typique, hein, ils ont barré la route, comme ça on arrive, on est coincé, ils font ce qu'ils ont fait là, tu vois. Et là, ça va être la même chose avec les CRS. Les CRS finissent par sécuriser la zone en faisant fuir les caillasseurs. Mais les pompiers doivent faire vite. Les délinquants peuvent revenir à tout moment. Quand c'est OK pour vous, nous le dites. C'est OK, j'ai tout éloigné, c'est libre, néanmoins peut-être qu'ils sont cachés dans les halls. Dites-moi simplement votre temps d'intervention. Là, 3 minutes. D'accord. Allez, c'est parti, on y va. Pour info, mettez vos cagoules, beaucoup de lacrymo, ça pique la gorge et les yeux. Habitués à ces interventions d'urgence, les pompiers éteignent rapidement le feu de poubelle et quittent au plus vite les lieux. On roule les gars, on roule et on y va. Pour l'instant ça va. Ouais. Mais quelques mètres plus loin, ils sont visés par des feux d'artifice. La zone est retombée aux mains des délinquants. Codis FPT1 Logne, feu éteint, dispo pour seconde intervention. Et l'intervention suivante est encore plus risquée. Les violences montent en puissance. Ce sont maintenant des voitures qui sont en proie aux flammes. Une explosion n'est jamais loin. Donc là on part pour un feu de voiture à Torcy. Donc a priori la police est sur place, nous attend et a sécurisé les lieux. Sachant que c'est un lieu où on s'est fait plusieurs fois caillasser l'année dernière, donc on y va méfiant. Sur la route, des bandes de jeunes délinquants provoquent les pompiers. Fais gaffe, ça traverse de partout. Attention les fenêtres les gars, les fenêtres. Le sergent-chef a bien fait de prévenir ses hommes. Une pierre vient d'être jetée.
Culé, on l'a pris où celui-là? C'est correct, j'attends juste la confirmation si c'est 2 interventions ou une reçue. Putain, il est pété le pare-brise. Un homme de colis 70, faites-moi. Arrivé sur les lieux de l'incendie, la situation reste tendue. La rue a été bloquée avec des poubelles renversées et 2 voitures brûlent. Un guet-apens est toujours à craindre. C'est donc en ordre bien rangé que les pompiers vont progresser, entourés de policiers. Les dangers d'ici viennent des toits en fait. Donc en fait les toits sont tous, correspondent tous les uns entre les autres, ce qui fait qu'ils peuvent naviguer sur tous les toits et on devient des cibles faciles. Les pompiers déploient leur lance à incendie. En quelques minutes, ils parviennent à éteindre le feu. Alors que leur action a permis d'éviter la propagation des flammes, des délinquants décident de les prendre pour cible. Attention les gars! Des pavés leur sont jetés dessus. C'est des pavés, c'est des pavés! Mettez-vous le long du fourgon! C'est des pavés, c'est des pavés. Ils viennent de là. Regarde ce qu'ils envoient. C'est en fait une pluie de morceaux de parpaing que les pompiers essuient. T'imagines ça sur la tête d'un mec, même avec un casque? C'est bon pour nous, on remballe et on y va. Alors qu'ils quittent les lieux, ils sont à nouveau visés. Des feux d'artifice tirés au mortier explosent à quelques mètres d'eux. La rue est dévastée et dans cette ambiance d'émeute, les caillassages viennent de partout. Un jeune va même lancer une pierre à la vue des forces de l'ordre. Fais gaffe, c'est les pires qui arrivent là. Vas-y, maintenant. Vas-y. Cet autre individu marche tranquillement vers les pompiers. Il allume en toute impunité un mortier et le lance en direction des camions. Mais les pompiers n'ont pas le temps de se préoccuper de ces attaques. Un appel radio vient de les prévenir d'une nouvelle intervention. Ok. Allez, on y va parce que ça commence à tirer au cocktail là. Ouais, ok, ça roule. Les différentes équipes de pompiers se rejoignent pour rentrer à la caserne. Ils n'ont pas d'autre solution, impuissants face aux tirs de mortier.